Merci pour cet après-midi que tu nous donnes par grâce et non par mérite. Père, laisse que tout ce que nous allons dire, faire, entreprendre soit conduit par ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié et nous disons Amen. 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 Amen, amen. Avant de commencer, d'abord, je ne parle pas Swahili. Que j'utilise le français ou le lingala? Le français. Amen. Avant de commencer, il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord. La Bible dit 2 personnes ne peuvent faire route ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. C'est ma première fois d'enseigner ici et j'aimerais m'assurer que nous avons les mêmes conceptions. Amen. Vous connaissez la Trinité, non? Moi, je crois au fait qu'il y a 3 dieux. Amen. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est comme l'eau. Il y a l'eau liquide, il y a l'eau solide et il y a l'eau gazeuse. C'est toujours l'eau. La glace, ce n'est pas l'eau, c'est l'eau. La vapeur d'eau, est-ce que ce n'est pas l'eau? C'est l'eau. Amen. Et tel est en notre Dieu. 3 manifestations. Amen. La deuxième des choses, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur la loi du potier. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu est le potier. Nous sommes... Voilà. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Vous n'avez pas imposé à Dieu votre volonté. Amen. Si déjà là, nous ne sommes pas d'accord, on ne peut pas évoluer ensemble. Amen. Hein? Amen. Le potier est le seul maître. Il décide de quoi faire de nous. Amen. La troisième des réalités, c'est que nous devons nous mettre d'accord sur le fait que Dieu ne quitte pas le ciel pour venir ici sur terre. Il utilise son Esprit Saint. Amen. Amen. C'est l'Esprit Saint qui est resté avec nous. Jésus a dit, je m'en vais, je vous laisse le consolateur. Il est au milieu de nous. Alors, pour revenir au vif du sujet, il m'a été demandé de vous parler sur les actions que mène le Saint-Esprit. Amen. Les actions que mène le Saint-Esprit. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'aimerais bien avoir quelqu'un, si un frère peut venir ici et qu'on lui remette un micro. Il y a beaucoup de lectures. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un pour qu'on aille un peu plus vite. Frère, vous pouvez nous aider? Vous avez une Bible? Prenez une Bible. Nous allons commencer d'abord par lire le texte de base. Parce que je vais vous surprendre. On ne va pas parler de ce que vous attendez. Amen. Hein? Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, du 7e au 11e verset. 1 Corinthiens 12, du 7e au 11e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 12, du 7e au 11e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un, il est donné l'Esprit, la parole de sagesse, à l'autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, les dons de guérison, par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer le miracle. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre,
la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Pendant que vous préparez Romains 8, 9, nous allons nous asseoir. Ici, on nous dit que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don que donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'Église. Amen. Le don que vous recevez du Saint-Esprit, ce n'est pas pour vous enorgueillir. Ce n'est pas pour commencer à vous faire passer pour un homme très très important. Non. C'est pour l'utilité commune. Le don de prophétie que vous recevrez, le don de langue, d'interprétation, c'est pour aider l'Église. Ce n'est pas pour qu'on commence à vous courir derrière. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir sous un autre angle. Nous n'allons pas aborder tous ces dons-là. Nous allons voir les étapes par lesquelles le Saint-Esprit passe. Yes. Pour que vous puissiez atteindre tout ça. Yes. Amen. Amen. La leçon que je vous donne a été tirée de la prédication d'un grand homme de Dieu. Amen. Amen. Et c'est vraiment capital. Ici, il faut retenir une chose. Que les 3 étapes par lesquelles parcourt le Saint-Esprit dans la vie du chrétien permettent à ce que vous puissiez atteindre la maturité spirituelle. C'est comme un enfant. À la naissance, l'enfant est avec ses parents, n'est-ce pas? Il arrive un moment où il doit aller à l'école pour apprendre. Apprendre à vivre, apprendre un métier. Et il va arriver un moment où il doit aller dans la vie professionnelle, exercer ce qu'il a appris. Amen. Et enfin, il doit même atteindre un niveau où il doit former ceux qui vont rester après lui faire ce travail-là. C'est pareil avec l'esprit. Vous savez, quand un enfant naît aujourd'hui et qu'il a les dents, tout le monde va crier. Vous avez déjà vu un enfant naître aujourd'hui et commencer à parler? Non, il y a des étapes à suivre. Amen. Il ne faudrait pas brûler ces étapes-là. C'est très important. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne demeurent pas dans la vie de la sanctification, ne grandissent pas, ne deviennent pas matures spirituellement, tout simplement parce qu'ils brûlent des étapes. Il s'est converti aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'il veut tout faire. Jusqu'à inventer des langues pour qu'on sache qu'il a le Saint-Esprit. Et c'est grave. Tu viens dans la maison de Dieu, en sa présence. N'est-ce pas? Le mentir. Tu mens à Dieu dans sa maison. Quel courage, frère. La langue que tu parles, c'est la langue du Saint-Esprit ou c'est toi-même qui inventes pour impressionner les autres? Amen. On ne vient pas jouer dans l'église. Voilà pourquoi nos églises n'avancent pas. Nous venons faire le cinéma ici, la comédie. Nous venons montrer aux autres que nous sommes plus puissants. Nous avons le Saint-Esprit. Qui t'a dit que tu as le Saint-Esprit? Les 3 étapes à vivre avec le Saint-Esprit. Grossièrement, il y a 3 étapes. La première étape, c'est le Saint-Esprit avec toi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est avec toi. Et nous allons le prouver dans la parole de Dieu. On va nous lire Ephésiens 1, 4 à 6. Ephésiens chapitre 1er, du 4e au 6e verset. Ephésiens chapitre 1er, du 4e au 6e verset. Ephésiens chapitre. Oui, frère. Pendant qu'il cherche, moi je veux vous lire un autre passage. Jérémie 1, 5.
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu t'a connu avant ta naissance. C'est-à-dire que Dieu t'avait connu avant même que tu ne puisses commencer à respirer sur terre. Et comme il t'avait connu, son Saint-Esprit était déjà avec toi. Mais là, le Saint-Esprit, son travail, c'était de te protéger. Amen. De te garder. Jusqu'à ce que tu allais connaître le véritable Dieu. Amen. Avant que tu ne deviennes chrétien, tu sais combien de fois tu as été protégé par Dieu? Combien de fois il t'a épargné des maladies? Combien de gens sont morts ici avec la Covid? Combien de gens sont morts pendant la guerre mondiale? Mais d'autres sont restés en vie. Les mis à part. Amen. Et bien qu'ils soient non chrétiens, bien que certains ne soient même pas convertis, ils sont protégés par Dieu. Parce que Dieu les avait connus dès le sein de leur maman. Ils savaient qu'ils seraient des enfants de Dieu. Amen. Qu'ils se convertiraient. C'est l'étape du Saint-Esprit avec vous. Il est là, en train de te protéger, même si tu ne le connais pas. Frère, lis Ephésiens 1, 8 à 9. Oui. Ephésiens, premier chapitre, du 8 au 9e. Du 8e au 9e verset. Ephésiens 1er. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. Nous faisons 4 à 6. Ephésiens 1er chapitre 4 à 6. Ok. Ephésiens chapitre 1er, le 4e jusqu'à 6e dit. En lui, Dieu nous a élus avant les fondations du monde. En lui, Dieu nous a élus avant les fondations du monde. Pour que nous soyons saints. Amen. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Irrépréhensibles. Devant lui. Nous soyons prédestinés dans son amour à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Prédestinés à être des enfants par Jésus-Christ. Selon son bon plaisir de sa volonté. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Je vais vous lire Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne peut recevoir l'esprit parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Pourtant, il est là. Amen. Amen. Il est avec eux. Mais eux ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Parce que la deuxième étape, c'est l'étape du Saint-Esprit en toi. J'ai dit le Saint-Esprit avec toi. Il te protège, il te garde. Et il sera en toi. Quand est-ce qu'il sera en toi? Lorsque tu vas recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu vas naître de nouveau, le Saint-Esprit qui était avec toi entre en toi. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il n'est plus là seulement pour te protéger, te garder. Maintenant, il est là pour te former. Amen. Pour t'éduquer, t'assister. Il est là pour te consoler et renouveler ton intelligence. Amen. Quand le Saint-Esprit est
en toi, tu dois porter du fruit. Quand le Saint-Esprit est en toi, nous le verrons, nous saurons. Pourquoi? Parce que tu vas développer ce que l'Esprit va emmener en toi. Il était avec toi. Il est avec tous. Mais il n'entre que chez ceux-là qui vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui vont naître de nouveau. Tant que tu ne nais pas de nouveau, il reste avec toi. Il ne sera pas en toi. Or, quand il n'est pas en toi, il ne peut pas travailler en toi. Il ne peut pas te former. Il ne peut pas t'éduquer. Tu ne peux pas maturer spirituellement. Tu vas rester un bébé spirituel. Amen. Tu ne sauras porter les fruits. Dans 1 Corinthiens 13, du 4 au 8e verset, il est dit: la charité, dans d'autres versions, c'est l'amour. Où on parle de l'amour. Parce que la base de la vie chrétienne, c'est l'amour. Dieu n'a pas d'amour. Dieu est amour. Quand on a demandé à notre Seigneur le plus grand des commandements, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras qui? Ton Dieu et ton prochain. Tout se résume dans l'amour. Quand il y a l'amour, tout va bien. Tu ne peux pas taper quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas faire du mal à celui que tu aimes. Amen. L'amour, c'est la base de chaque chose. Et quand le Saint-Esprit entre en toi, il te donne l'amour. Il te donne le 1 Corinthiens 13, où on a dit ceci: l'amour est patiente. Le Saint-Esprit va te donner la patience. L'amour est plein de bonté. Tu deviendras un homme bon. L'amour est pas envieuse. Tu ne vas pas envier ce qui est autrui. Tu vas te contenter de ce qui est à toi. Le contentement. L'amour ne se vante pas. Tu seras humble. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il n'y aura pas d'orgueil chez toi. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tu seras honnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Tu seras un homme intègre, crédible. L'amour ne s'irrite point. Tu seras un homme doux. Tu auras la douceur. L'amour ne soupçonne point le mal. Tu ne seras pas là pour penser qu'il y a toujours quelqu'un qui veut te chercher à nuire. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Tu seras un homme juste. L'amour ne se réjouit de la vérité. Tu seras un homme de vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Tu seras un homme de foi. L'amour espère tout. Tu auras l'espérance. Supporte tout. Tu auras de l'endurance. Amen. L'amour ne périt jamais. L'amour est éternel. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Les prophéties prendront fin. Vous qui mettez toute votre confiance dans la prophétie aujourd'hui, tu vois quelqu'un se réveiller, aller même chez un prophète. Ça c'est quoi ça? Moi mon Dieu il ne parle pas à tout moment. Hein? Il ne parle pas à tout temps. Aujourd'hui prophétie, après un mois toujours chez toi prophétie. Après ça c'est quoi ça? Ce n'est pas de Dieu ça. Tu as lu la Bible. Dieu ne parle pas en désordre. Amen. Chaque culte il y a une prophétie. C'est faux. C'est la culture des hommes. Amen. Et en plus, vous allez voir que les prophéties vont prendre fin. Les langues vont cesser. Les connaissances vont disparaître. L'amour est éternel.
Quand le Saint-Esprit entre en toi, nous devons voir ça en toi. Nous devons vivre ça en toi. Tu es là, tu as les dons des prophéties, tout ça. Mais on ne vit pas ça en toi. Tu es colérique, tu es malhonnête, tu es injuste. C'est quel genre de Saint-Esprit que toi tu as? Le Saint-Esprit des hommes pour nous impressionner ici à l'église. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 J'ai vu quelqu'un parler en langue pendant qu'il classe les gens dans l'église. Baba Shinta, Barabara Santa, Barabara Gora, Shinta, Santa, Barabara. Eh yo, ça c'est quel Saint-Esprit ça? Il faut arrêter de faire les aventures dans la maison de Dieu. Vous ne venez pas impressionner les voisins, ni les frères. Vous gagnez quoi? Perdre votre temps dans les futilités. Soyez concentrés dans la prière. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en toi, nous devons voir les fruits. Amen. Si tu ne portes pas les fruits, nous allons nous poser des questions. C'est quel genre de Saint-Esprit que toi tu as? Amen. Le Saint-Esprit en toi va te former, va te rendre un homme solide, dur. Tu vas maturer spirituellement. Amen. Le Saint-Esprit ne peut demeurer que là où il y a la sanctification. Amen. Le Saint-Esprit, pour quitter d'avec toi, entrer en toi, c'est la repentance. Mais pour perdurer en toi, c'est là où tu dois fournir un effort. C'est comme un enfant. Est-ce que pour naître, toi tu as demandé aux parents de naître? Tu étais même là? Pour naître de nouveau, ça ne demande pas ton effort. Rien que ta repentance. Reconnaître, c'est fini. L'Esprit vient. Et il entre en toi. Et dès ce moment, tout redevient nouveau. Mais il y a un processus à suivre. Amen. J'ai dit, quand tu vois un enfant qui naît aujourd'hui directement, qui sort du ventre, qui commence à marcher, tu vas fuir. C'est impossible. Mais pourquoi vous, tu nais de nouveau aujourd'hui directement, tu es super extra puissant, tu as des langues, papa, c'est quoi ça? Amen. Amen. Il y a une procédure. On ne vient pas s'amuser dans la maison de Dieu. Quand il est en toi, nous allons vivre ça. Nous allons voir ce que tu portes comme fruit. Amen. Amen. Et attention, ceux qui traversent mal cette étape, généralement, ne demeurent pas en Christ. Le Saint-Esprit qui était avec lui, il se répand, le Saint-Esprit entre en lui, mais il ne se laisse pas former. Il ne se laisse pas guider. Qu'est-ce qui se passe? Il court. C'est ce que je vous dis qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On ne laisse pas l'esprit former. On commence nous-mêmes à nous faire porter des fruits pour impressionner les autres. Vous voyez quelqu'un, j'ai toujours dit quelque chose à l'église. Est-ce que vous avez vu Jésus, où il est écrit quelque part, où Jésus, quand il priait, il sautait, il tapait les mains, il papa. Qui a vu ça? Qui a entendu parler de ça? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais aujourd'hui, nous aimons bien la culture des hommes. Il y a une chose qui m'amuse souvent. Hein? Tous les prophètes aujourd'hui à qui ils parlent de la même manière. C'est quoi ça? Ça devient un théâtre. Hein? Non. Il faut demeurer pur dans les histoires de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des aventures, je vous ai dit. Ce ne sont pas des aventures. Vous ne venez pas impressionner les hommes ici. Tu vois quelqu'un en train de courir là-bas. Et en priant, il est en train de lorgner. Frère Anna Otalanga, à sentir qu'il n'a pas l'angouya. Aventurier, mon néné. Nanda Kwanzambo, ça aventure. Il fallait rester à la maison.
Amen. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est ton Saint-Esprit à toi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, je vais le reprendre encore pour ceux qui sont arrivés en retard. Quand tu es né, le Saint-Esprit est avec toi. Parce qu'il dit, je t'ai connu dès le sein de ta maman. Je t'avais consacré, je t'avais choisi. Mais le Saint-Esprit ne peut entrer en toi que quand tu passes par la repentance. Quand tu nais de nouveau, là le Saint-Esprit qui était avec toi va entrer en toi. Et quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est pour te capaciter. C'est pour que tu deviennes mature spirituellement. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ton pouvoir. C'est rien que par sa présence. Il te transforme. Nous venons de lire 1 Corinthiens. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, quand il rentre, il doit te capaciter. Nous devons retrouver ce que nous lisons ici. Dans ta vie, nous devons voir que tu développes la patience, tu développes la bonté, tu développes le contentement. Tu te contentes de ce que tu as, tu n'envies pas ce qui n'est pas à toi. Tu as ta Toyota, ça te suffit. Tu as ta robe blanche, ça te suffit. Ne cherche pas obligatoirement à avoir ce que les autres ont. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu ne te vantes pas, tu as l'humilité, tu sais te rabaisser. Tu es humble. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu n'as pas d'orgueil. Tu ne fais rien de... Tu n'es plus malhonnête. Tu es un homme honnête. Tu es un homme intègre. Tu ne cherches pas seulement ton intérêt. Tu ne te fâches pas tout le temps. Tu es un homme doux. Tu sais comment reprendre les gens. Tu ne soupçonnes pas toujours le mal. Et aussi, tu n'aimes plus l'injustice. Tu veux la vérité. Tu excuses tout. Tu pardonnes tout. Tu crois tout. Tu espères tout. Tu supportes tout. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu dois porter ses fruits. Si tu es ici, dans cette église, et que tu es déjà né de nouveau, tu n'as pas ces fruits, il faut prier. Tu n'as pas encore atteint la maturité spirituelle. Tu es encore en train de te chercher. Je vous ai dit, je suis médecin. Si je vais à la maternité, je vois un enfant qui sort de sa maman et courir, je vais fuir. Impossible. Il doit d'abord être bercé, ensuite téter, ramper et marcher. Il y a des étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Le Saint-Esprit avec toi doit entrer en toi et va te former. Ce n'est pas mauvais. Dieu est souverain. Mais ce n'est pas souvent ça. C'est la culture des hommes. C'est la culture des hommes. J'ai une cousine qui était allée prier dans une église à la Gombe, là, à côté de la maison, où, après la prière, on dit, est-ce que tu parles en langue, sœur? Oh non. Mais il faut parler en langue. C'est quoi ça? Allez, allons-y, parle en langue. Allez. Elle a cherché, ça ne venait pas. Allez, bandez là, allez. À la fin, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pensé à la chanson de JB. Oh, voilà, c'est ça. Oh, aventure. Amen. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, ça? Le Saint-Esprit va te former. Laisse-toi former. Ça prend du temps. Ce n'est pas aujourd'hui directement. Non, la vie chrétienne, c'est une vie en devenir. Amen. Je vais vous surprendre. Bon, il faut d'abord que je finisse. Saint-Esprit en toi. La dernière étape, c'est Saint-Esprit sur toi. Quand tu atteins la maturité spirituelle, le Saint-Esprit n'est plus seulement en toi. Il est maintenant sur toi. Là, tu opères des miracles. Tu opères des prodiges. Tu pries pour le malade, il guérit. Tu as la prophétie.
Parce que moi, je veux vous dire que beaucoup aujourd'hui des prophètes ne sont pas révélés par le Saint-Esprit, mais sont révélés par les démons. Tel que tu es là depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu sais qu'il y a des esprits qui te courent après, non? Est-ce que tu sais ça, oui ou non? Est-ce que ces esprits-là, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas vécu tout ce que tu passes dans ta vie? Ils connaissent tout de toi. Ils savent quand est-ce que tu es né, quand est-ce que tu as eu ton premier enfant, comment s'appelle ton premier copain. Ils savent tout. Et quand tu vas, c'est un féticheur, c'est la même chose. Il n'était pas là quand tout s'est passé, mais ce sont les génies qui lui soufflent. Ces démons qui courent après toi, qui vont lui dire, écoute, c'est ça. Et toutes ces prophéties que vous courez après, tous ces mensonges-là, des fois, même ce qui était faux peut devenir vrai parce que tu as cru. Amen. Amen. Tu viens chez moi, un frère des prophètes. Yo, on s'est accident. Priez pour la. S'aimer, sinon tu es. Au bout de s'aimer. Quand Kabando qui n'est pas épais, pas sur accident. À pas on s'est accidenté. Tu as cru que cela te soit fait selon ta foi. Amen. 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 Les lots, vous devez apprendre à ce que on ne fera plus des aventures à l'église. Si tu parlais des langues fausses, arrête ça. Souka les lots. Zela molimo pesa aux langues. Soro izara ba prière spectaculaire pour impressionner pasteur Tobatou. C'est quoi ça? Qui t'a dit que tu dois courir pour prier Dieu? Tu n'as pas à courir. D'ailleurs, Jésus, disons, est-ce que vous avez déjà vu un général parler 2 fois? Moi, je suis fils de militaire. Quand le papa sort au balcon, il regarde. Il ne peut pas parler 2 fois. Il a l'autorité. Si toi, pour chasser un démon, tu dois crier 5 fois, c'est qu'il y a bioté. Soit dans l'autorité. Il faut tout. Non, c'est quoi ça? Quand tu as l'autorité, tu parles 1 fois. Qui a vu Jésus crier plusieurs fois? Je sais seulement qu'il y a une place où il avait mis. Hein? C'est tout. Amen. Amen. L'autorité ne vient pas de toi, ni de tes gestes. Ce n'est pas parce que tu cries que ta prière sera puissante. La puissance de la prière vient de l'état d'esprit que tu as, de la sanctification. Amen. Un point, un trait. Une fois j'ai engueulé un frère à l'église. Saint-Esprit yokelinga. Saint-Esprit yokelinga. Papa, pas ça. On a continué à prier. Saint-Esprit est cadré. Saint-Esprit banginga. Donc il y a le kuta. Saint-Esprit a tiki. Amen. Pourquoi venir perdre ton temps à l'église? Tu as beaucoup à gagner avec Dieu. Mais arrête de jouer. Ne viens pas impressionner les gens ici. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Si tu viens ici pour plaire au pasteur, lui va monter au ciel, toi tu vas rester ici. Il y a un monde où 10 ans, 20 ans, 30 ans, au Sambelaka, mais changement, hein? Exacté. Tu pries mal. Tu pries sans te sanctifier. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand il est en toi, nous allons voir. Tu n'as pas à nous dire que tu es frère. Tokomon a dit frère. Amen. Mais à place nous sommes au Kenaka, on ça va te causer pasteur. Bah étudier kaka moi malobano magamzu. Oza mwambi. C'est ce que tu fais. Et tu n'es même pas obligé d'impressionner. Ce peu mutandimioté. Toi tu sais que ton Dieu te connaît. Un point. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui était avec toi. Quand tu te répands, il entre en toi. Mais il peut encore sortir. Hein? C'est pas parce qu'il est entré, il ne sort pas. Oh, comme je suis modérateur, je suis pasteur, même si j'ai fait mes petits péchés là, j'ai déjà Dieu, Dieu me connaît. Non! Tu peux travailler avec ton esprit, pas l'esprit de Dieu. Je vous ai dit, il y a des gens qui parlent en langue ici, que Dieu ne connaît pas. Il y a même des prières qui se font ici que Dieu n'entend pas. Parce que la prière du pécheur, ce sont des
des bruits. Amen. Quand tu dépasses ce stade-là, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit devient sur toi. Et là, tu fais des prodiges. Tout ce qui est écrit. Amen. Mais seulement, si tu as mal passé l'étape du Saint-Esprit en toi, tu seras un homme de miracles vagabond. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous savez que Samson était oint, non? Est-ce que Samson n'était pas oint? Est-ce que son onction là, il a fait beaucoup de miracles, non? Mais il a fini où? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en lui n'était pas aussi mature. Il était envieux. Il cherchait toujours les belles femmes. Amen. Il n'a pas résisté face à l'impudicité. Il n'a pas été bien formé. Il y a des gens aujourd'hui qui se conduisent très mal, même des pasteurs qui marchent mal, mais ils sont loin. Ça, c'est un problème de Dieu. Ça ne vous regarde pas. Amen, hein? Amen. Il a l'onction. Il prie, tu guéris. Il prophétise, cela arrive. Mais lui-même, sa vie, à lui. Amen. Amen. Il n'a pas été mature spirituellement. Dieu dispense les grâces selon son bon vouloir. C'est dangereux quand quelqu'un atteint ce niveau-là. Quand on atteint le niveau du Saint-Esprit sur toi, quand on est oint, sans avoir la compassion, parce que le Saint-Esprit en toi, j'ai dit, le résumé c'est l'amour. Tu dégages l'amour, la joie, la patience, l'humilité, l'intégrité, le contentement, l'espérance, la foi. Et on voit ça. Amen. Amen. Tu sais qu'à l'église, on ne se ment pas. Hein? Nous sommes tous là, nous nous connaissons. Nous connaissons. Nous savons que frère tel, on a intercession. Mais on te voit prier, on prie avec toi. Amen. Amen. Mais nous savons. Est-ce que vous ne savez pas? Nous savons. Surtout les choristes. Na chorale ne makambo ezalaka. Amen. Mais tu chantes comme les anges ici. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Où tu l'as un hôtel. Amen. Hein? Amen. Prenons Dieu au sérieux. Tu ne peux porter les fruits, tu ne peux avoir les manifestations sans le Saint-Esprit. Pas ton Saint-Esprit là, le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit qui vient quand tu te répands. Et quand tu te conduis mal, il te quitte. Donc tout ce que tu continues à faire là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ta propre force, c'est la chair. Les chansons que tu fais là, c'est la chair. La prédication, c'est la chair. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sur toi. Si tu as mal passé le Saint-Esprit en toi, tu es un homme incontrôlable. Tu es perdu. Écoutez, l'onction ne change pas l'homme. Tu peux être loin. Mais l'onction que tu as ne change pas forcément ta vie. Parce que l'onction que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. D'ailleurs, en lisant ici, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que les manifestations sont données par rapport à quoi? Pour l'utilité commune. Donc si Dieu te donne le don de prophétie, ce n'est pas que pour que tu commences à gonfler ici, non. C'est pour l'avancement de l'œuvre. Retenez bien cela. Dans nos églises aujourd'hui, nous faisons ce que l'apôtre avait refusé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais ayez le renouvellement de l'intelligence. Comme tout le monde fait baba, moi aussi je dois faire baba. Oh,
comme tout le monde. Je suis dans une église où tout le monde avait des... Yes! Merci Seigneur! Yes! Avant de sa prophétie, finalement, c'est quoi ça? Et comme il classe ou quoi? Hein? L'esprit se manifeste chez celui qui est né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'entretiens pas une bonne relation avec Dieu, tout ce que toi tu fais là, ce n'est pas l'esprit. Des fois même, c'est qui est grave. Ah, c'est quoi ça, papa? Va faire autre chose, va faire le commerce. Va faire autre chose. Sinon, prie, demande à Dieu. Il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Et quand tu pries réellement, même si tu ne tapes pas les mains, même si tu ne fais pas physique, il t'entend. Mais si tu n'es pas propre, tu n'es pas né de nouveau. Papa, au CP, ça rend des bisous. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Amen. Amen. Aujourd'hui, en quittant d'ici, chacun va se poser la question. Parce qu'il y en a qui sont encore dans l'étape de Saint-Esprit avec lui. Il n'est jamais né de nouveau. Hein. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. On naît de nouveau une seule fois dans la vie. C'est vrai? Oui. On reçoit le Seigneur une seule fois. Les autres fois, ce sont des réparations. On ne peut pas le recevoir deux fois. On le reçoit une fois, mais on peut abîmer. Parce que chaque fois que vous attristez le Saint-Esprit, il fait quoi? Il se retire. Il vous laisse faire vos gymnastiques. Et quand vous vous repentez de nouveau, il revient. Il doit être là pour te former. Il doit être là pour travailler avec toi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne s'agite pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'impressionne pas les gens. Il est concentré dans sa prière. Il n'a pas le temps de regarder celui qui est à côté. Non. Amen. Je leur ai dit une chose ici. J'ai été reçu quelque part où le protocole qui est en train de prier en langue est en train de classer les gens. Shinta barabara santa, gora santa, shinta, santa to, et yo, ça c'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et en plus, yemoga ebika ofente. Ayena ndako nzambe. En présence de Dieu, avec langue ya lukuta, à l'aise. C'est quoi ça? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne va vous mener nulle part. Ce n'est pas important. Arrêtez d'impressionner les hommes. Arrêtez d'impressionner l'entourage, le pasteur. Soyez réel, soyez pur. Moi, j'ai toujours dit, si tu ne peux pas être avec Dieu, laisse à toi. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Amen. Amen. Qui n'a jamais accepté le Seigneur dans sa vie? Qui n'est jamais né de nouveau, même une fois? Qu'il a eu à prier, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Qui n'a jamais fait ça? Ah, nous tous, nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. Je vous ai dit, je suis médecin, non? Quand quelqu'un a un enfant, Amen, hein? Amen. Et l'enfant qui naît jusqu'à l'âge de 3 ans ne marche pas, c'est la polio. Il y a un problème. Tu ne peux pas passer tout ce temps à l'église, tu ne matures pas, tu ne grandis pas. Finalement, tu as 4 ans d'existence avec Dieu, tu as 10 ans où tu as déjà reçu le Seigneur. Spirituellement, tu n'as jamais avancé. Même prier pour toi, c'est tout un problème. Il y a des gens qui prient avec récitation. Mais Seigneur, pour ce pas, Amen. Mais Seigneur, pour cette nuit. Et comment dans nos routines, récitation, prier, c'est parler avec Dieu. Parle.
Amen. Parle avec Dieu. Et ça, c'est notre paire des manches. Parce que même prier là, c'est tout un problème. Quand on parle de la prière, j'ai dit aux gens, on avait demandé à Jésus, apprends-nous à prier. C'est à la 5e phrase qu'il a dit, donne-nous. À la 5e heure, qu'il a dit, donne-nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta... Il n'y a pas eu de demande. Bino lelo de bandeli. Oh kanisangai, sungangai, pesa, sala quoi? Il a dit, fais de moi tes délices, je te donnerai ce que ton cœur. Mais tu veux quoi? J'ai dit ici, j'allais le dire même pendant la modération. Frère, passons plus de temps à adorer, à louer. Chasser les démons, ce n'est pas mauvais. Mais quand Dieu est là, les démons partent spontanément. Tu n'as même pas à les chasser. Quand tu loues, tu adores, le démon va partir. Tu n'as même pas dit, yo, Bima. Non, il va partir. La présence de Dieu, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. S'ils cohabitent, donc il n'y a pas encore de lumière. Et les déclarations que nous sortons de nos bouches, tout est au pouvoir de la langue. Quand tu entends quelqu'un dire, démon mokasa wa photo bengane yo, nanda kwa nzambe depuis au banjo sambela yaka, démon asakaka, c'est que dans le banjo sambela te. Et ce sont des déclarations qu'il faut arrêter. Amen. C'est quelle façon de prier ça? Non, possession ezawa, possession. Mais ozopesa munguna makasi. Il ne faut pas déclarer ça. Il faut louer et adorer. Amen. J'ai vu quelqu'un en priant dire, c'était quoi? Babomi satana. Boma satana. Boma itoi. Ebu. Karage. Ebu. Tala yo. Jésus a jeûné 40 jours. Mais après 40 jours, autant que la Bible, Babi Satan ça dit, ayo soya memeti na ngomba. 40 jours ya jeûne. Yo, kotika kesika boko we, tumbaye. Résiste au diable, il fuira loin de toi. Arrête de dire des mots inutiles. Tu passes 30 minutes de prière, tu n'as rien dit. Oyebi osambela te. Yangonde résultat pe ezate. Amen. Arrêtez ça. Botika impressionnisme ngala gange la Saint-Esprit yo kondi mangu. Ça ne se fait pas. Saint-Esprit avec toi. En toi, sur toi. Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il a atteint le Saint-Esprit sur lui? À quel âge? Il avait déjà 30 ans, non? Quand il a commencé à faire des prodiges, il avait déjà 30 ans. Toutes ces années-là, bon monde a rangoté. Il y a un temps. Il faut être formé. Donc moi, je suis content de dire, on vous donne des enseignements, non? C'est pas pour rien. J'étais ici la fois dernière, je sais de quoi on vous avait parlé. Et c'était important. On veut vous amener on veut vous amener à la maturité. Adhérez. Arrêtez de faire des comédies ici. Amen. Amen. Betelanzambe maboko. Allez, yo siko yaka lisusu, yako tumba satana. Po yoko tumbae. C'est quoi ça? Loue, adore, frère. Loue et adore. Arrêtez de chasser des démons à terre contre terre. Démons. C'est quoi ça? Démons. Quand Dieu est là, le démon sort. Il sort sans que tu ne le chasses. Parce qu'il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Amen. Donc, ce qui est au bandi au prier 17h, na 18h30, on a des moments à la katia. Et ça déjà déclaration échec. Donc, dans le bandi qu'on prier, Amen. Amen. Le Saint-Esprit
doit te former. Laisse-toi être formé. Humilie-toi. Accepte d'apprendre. Suis les enseignements et grandis progressivement jusqu'à atteindre la maturité spirituelle. Arrête de courir parce que tu as déjà dit qu'il faut que ça ait un niveau. Non! Voilà pourquoi, à la fin, on a dit, il y a certaines personnes à qui on dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que ça là, et ça qui a mon lit, tu t'es ma casse, Amen. Aujourd'hui, ce qui est déjà yamba, tu peux réparer, tu peux arranger. Dieu n'est pas spectaculaire. C'est nous qui les rendrons spectaculaires. Oui, mais sur les chrétiens, il fait trop de religiosité. Hein? Moi, chrétien, même démarche, frère, là. Shalom, frère. C'est quoi ça? Sois homme, je suis humain. Je marche. Moi, quand j'entre dans les bars. Oui. Alléluia. Si on m'invite à aller traiter affaire ou soigner quelqu'un dans un bar, j'entre. Sans relever, tout le monde est dans le bar. Talio. Yes, on compte pas. Mon soumou qui bat baganga kate. Et tel qui côté pas tipouan. Ah, ça y est nini. Ah, qui pour la bilote. Bilo va sain, hein. Ah, pour la bilote. Ah, qui pour la batouane. Amen. Sois pur, c'est tout. Dieu veut. Ne regarde pas comme ça, regarde comme ça. Parce que même quand tu triches, tu voles là. Au bout de l'ingénieur contre hôtel. Au bout de l'ingénieur ciao boy. Pas au monayo. Pas au monayo. Apprends à faire ça. Arrête de faire ça. Ne vis pas pour les gens. Mais attention aussi. Il ne faut pas appeler liberté comme un libertinage. Amen. Parce que non, Dieu n'est pas là pour faire ta volonté. C'est toi qui dois respecter ce que lui veut. Et non lui commencer à respecter ce que toi tu veux. Amen. On doit arranger, frère. Pendant que la chorale va monter, ce qu'il faut chanter avec nous. Chacun va prendre un temps de prière. Essayez de revoir. Si tu as déjà accepté, tu peux réparer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'imposer encore des mains. Pour réparer, c'est toi et ton Dieu. Amen. Chez nous à l'église, il y a plus ce genre de choses-là que vous aimez beaucoup. Hein? Il faut seulement après le culte. Hey, papa, c'est quoi ça? Nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Et d'ailleurs, on nous a dit, quand tu veux prier, tu fais quoi? Va dans ta chambre, invoque ton Dieu. Amen. Chacun va prier pour lui. Prie pour ta vie. Prie pour ta relation avec Dieu. Répare pour que ce Saint-Esprit-là rentre en toi et laisse-toi conduire. Laisse-lui te former. Laisse l'Esprit te guider, te diriger.